Vœux de pauvreté. Les trois tentations du Christ au désert sont avoir, pouvoir, valoir. Les trois antidotes proposés par Jésus sont le jeûne, la charité et la prière. L'Église, dans sa tradition, a développé trois autres antidotes via les trois vœux caractérisant l'engagement des religieux: la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Nous avons déjà écouté saint Vincent sur les deux derniers. Dans un monde qui cherche par tous les moyens à gagner de l'argent, il peut être incongru de proposer la pauvreté comme moyen de réalisation de soi. Commençons par méditer la parole même du Christ en ouverture des béatitudes. « Bienheureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Nous l'entendons aussi avoir des paroles d'exigence pour apprendre à nous défaire du superflu. C'est en Matthieu 8, 19, 22. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Saint Vincent nous a laissé beaucoup d'enseignements sur ce troisième vœu, car il savait bien combien l'appât de l'argent pouvait faire des ravages dans le cœur même de ceux et celles qui le suivaient. Voici quelques aspects de l'intérêt de faire le choix de la pauvreté comme boussole pour mener notre route sur cette terre. La pauvreté est un renoncement volontaire à tous les biens de la terre pour l'amour de Dieu, et ce afin de le mieux servir et songer à son salut. C'est un renoncement, un délaissement, un abandon, une abnégation. Ce renoncement est extérieur et intérieur, non pas seulement extérieur. Ils ne font pas renoncer seulement à l'extérieur à tous ces biens. Il faut que ce renoncement soit intérieur. Il faut qu'il parte du cœur. Avec les biens, il faut renoncer encore, quitter l'attachement et l'affection envers les biens. N'avoir point du tout d'amour pour les biens périssables de ce monde. C'est ne rien faire, c'est se moquer et retenir le meilleur de renoncer extérieurement aux biens, retenant le désir d'en avoir. Dieu demande principalement le cœur, et c'est le principal. L'autre sorte de pauvreté, et qui passe bien plus avant, est de renoncer non seulement à tout, mais encore à soi-même. Notre Seigneur a-t-il fait cela ? A-t-il renoncé à son jugement, à son entendement, à sa volonté, à ses désirs, à ses inclinations et à ses passions ? Oui, il a renoncé à son entendement et à son jugement, ce qui paraît en ces mots « Je la tiens de mon Père, je tiens mon entendement, mon jugement de mon Père. » Il renonce à la dignité et qualité qu'il avait d'être homme-dieu, tout ensemble, pour sa volonté et son jugement. Il y renonce, disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Quelle pauvreté de renoncer à son jugement, à sa volonté, aux passions, désirs et inclinations des hommes. Comme le dit le psaume 72, « Je suis comme une bête entre tes mains. » Une jument n'a rien en propre et appartient entièrement à son maître, sans jugement ni volonté propre. C'est comme si notre Seigneur disait « Je n'use ni de mon entendement, ni de mon jugement, ni de ma propre volonté, ni des passions communes aux hommes. Je suis comme si je n'en avais pas. »
Si nous sommes vrais enfants de Dieu, comme notre Seigneur, nous en devons venir là, renoncer à tout, et avoir ces deux sortes de pauvreté. Premièrement, renoncer à ce qu'on possède. Secondement, renoncer à soi-même, à son jugement, à sa volonté, à ses inclinations, à ses désirs et à ses passions. Si toi, Seigneur, roi des rois, tu as embrassé la pauvreté, venant au monde, et au contraire a fulminé malédiction sur ceux qui sont attachés aux richesses, en ces termes, « Malheur à vous, riches qui avez votre consolation ». Cela étant ainsi, Seigneur, bienheureuses sont les filles de la charité qui ont choisi une manière de vie qui a pour principale fin l'imitation de celle de toi, Seigneur, Fils de Dieu. Pouvant avoir tous les trésors du monde, les a tous méprisés, et a vécu si pauvrement que tu n'avais pas une pierre pour reposer ta tête. Donne-nous cette grâce d'être totalement attachés à toi pour mieux te servir. Amen.